Bienvenue à tous sur ce nouveau tutoriel de Lightroom à Photoshop. Quoique dans notre cas aujourd'hui, ce sera plutôt un tutoriel de Photoshop à Photoshop. En effet, exceptionnellement, je vais utiliser Camera Raw directement sur Photoshop pour développer cette image. Au passage, merci à Josserand pour l'image du jour. C'est une photo du château de Tancarville, enfin des ruines du château plutôt, qu'il nous a proposé. Alors notre ami Josserand est un photographe amateur, vous trouverez un peu plus d'informations dans la description juste là au-dessus. Je vous présente l'image d'origine. Comme vous pouvez le voir, on est parti de loin. En effet, j'aurais très bien pu faire un développement largement plus simple, simplement pousser un peu les bleus du ciel, faire ressortir la structure des briques et puis arranger la colorimétrie. Pour autant, le but de ces tutos, ce n'est pas tant de vous montrer comment on développe une image très basiquement. Le but de ces tutos, c'est vraiment de vous donner des astuces pour que vous puissiez les reproduire sur vos propres images. Ce n'est donc pas une recette de cuisine à suivre de A à Z, mais plus comme un livre de trucs et astuces où on va piocher là où on a besoin. Ceci étant dit, regardons comment je suis passé de ça à ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous aussi vous voulez que je développe l'une de vos images pour un de mes tutos, envoyez-moi un RAW ou un TIFF de votre RAW à l'adresse que vous trouverez en description. J'en profite également pour vous dire que si vous voulez du contenu supplémentaire très qualitatif, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Tipeee, vous serez étonné et en bien. Comme expliqué en introduction, ce coup-ci je ne vais pas utiliser Lightroom pour développer l'image. Je vais passer par le module de Camera Raw de Photoshop. En fait parce que je ne vais pas faire grand chose, je voulais juste vous faire une petite démonstration. On peut voir qu'ici il y a une partie ensoleillée, puis une partie à l'ombre. Si je prends la pipette de la balance des blancs, si je clique sur la partie ensoleillée, on voit que toute l'image devient bleutée car la partie au soleil a une balance des blancs juste. Évidemment la partie à l'ombre n'a pas la même température couleur que la partie au soleil. Pour preuve, si je clique dans la partie à l'ombre, le tout va devenir bien plus orangé. L'appareil photo lui a fait une balance des blancs entre les deux. Cette différence de température m'a donné cette idée de pousser à l'extrême ce rendu bleu et orangé. Donc en plus de ma balance des blancs, je vais légèrement éclaircir mon image donc sur les blancs et sur la généralité. Rien de plus, juste ça et je fais OK. A partir de là, toujours dans une idée de faire de la retouche non destructive, je vais simplement dupliquer mon image de base. Comme on peut le voir, il y a un léger problème de perspective qui pourtant était plutôt pas mal géré, mais on va corriger ça. Pour le faire, je vais d'abord recadrer un peu plus large, ce qui va permettre à mon programme d'avoir un peu plus de latitude pour redresser les droites. Je fais bien contenu pris en compte. Vous verrez, il travaille plutôt pas mal, l'idée c'est d'arranger ça juste après. D'abord, on va redresser cette tour, puis ensuite, on s'occupera du recadrage définitif. Donc comme je l'ai dit, on peut voir qu'il a fait un travail plutôt efficace, et de toute façon, on va recadrer tout ça, donc ça n'a pas trop d'importance. Pour redresser la perspective, on peut utiliser directement les filtres de Photoshop, mais personnellement j'utilise un filtre de DxO qui a l'avantage d'être extrêmement performant. Donc c'est DxO Viewpoint 3, DxO Viewpoint 3 ou DxO View.3. Oui, j'ai toujours un accent aussi magnifique. Et donc le super avantage de ce plugin, c'est que c'est un programme à part entière qui est fait pour redresser la perspective, alors qui fonctionne de façon juste impressionnante. Dans mon cas, j'utilise celui-là, puis je vais simplement passer mes points là où je sais qu'il y a des droites bien droites. Donc je passe mon premier point. Dans un premier temps, je fais pas super attention à la qualité du placement puisque je vais tout redresser après. Voilà, quand les 4 premiers points sont placés, je vais juste les rectifier pour être sûr qu'ils soient parfaits. Je vais cliquer sur prévisualiser et donc on voit qu'il a plutôt fait une sympathique correction de la perspective. Maintenant, je vais recadrer en libre pour obtenir ce que je veux. Donc je vais juste lui laisser un peu plus d'air au-dessus. Je vais venir resserrer par là. Comme ça va très bien. Je remonte ça ici parce qu'il y a trop d'avant-plan inutile. Et maintenant, je fais appliquer. Nous voilà donc arrivés après le redressement de la perspective et on va pouvoir passer à l'étape 2 qui est de virer ce ciel bleu trop pâle. Et oui, vous m'avez bien entendu, on va virer le ciel pour le remplacer, tout simplement. Pour ce faire, on va utiliser une technique ultra simple. On va aller dans les couches, on va sélectionner la couche bleue, on va la dupliquer, puis à partir de là, on va la retravailler avec image, réglage, niveau. Et le but, c'est de contraster à mort pour que la partie basse soit noire et puis que la partie ciel soit blanche. Alors pourquoi j'ai choisi les bleus ? Parce que le ciel est composé quasiment que de bleu, même si le bleu est pâle. Donc l'idée, ça va être de jouer avec la courbe pour obtenir un contraste assez marqué.
Quand on arrive à peu près à ça, on appuie sur OK. Alors on se rend compte qu'il y a des petits problèmes, des petits défauts, ce qui est normal. Ici c'était une partie claire, on ne pouvait pas 100% la mettre en noir. Mais là on a déjà fait le plus gros du travail et vous allez voir que c'est extrêmement simple à corriger. À partir de là, on fait CTRL-clic là-dessus, ce qui nous a donné une sélection. On peut balancer ça à la poubelle, revenir sur notre image, toujours dans l'idée de faire quelque chose de non destructif. On va dupliquer ce calque en entier. Comme ça on va travailler sur un calque différent pour garder notre transformation. À partir de là, on va lui mettre un masque de fusion en cliquant ici. Donc le masque de fusion, il est inversé, mais c'est pas très grave parce qu'on le remettra dans le bon sens après. De toute façon, on va avoir besoin de l'utiliser de cette façon-là pour voir ce qu'on fait. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on regarde le masque de fusion, donc pour regarder le masque de fusion, on fait Alt-clic sur le masque de fusion, on voit les parties qu'il y a à peindre. Ce qui va être un peu plus difficile pour le bord de la tour, puisque ici, on n'a pas une vraie vision de ce qui se passe. Alors pour faire ça plus facilement, on va faire Shift-Alt-clic sur le masque de fusion, et là, on a en rouge les parties qui nous intéressent. Alors, dans un premier temps, je commence par un Alt-clic, puis je vais prendre un pinceau, je vais le mettre à 100% en noir, et je vais peindre les zones où je sais qu'il n'y a pas à se poser de questions, où je sais que ça doit être noir. Ok, quand on est arrivé à ce résultat-là, il manque à affiner tout ça. Pour ce faire, on retourne ici, on fait Shift, Alt, clic sur le masque, et donc là, on a en rouge ce qui est peint. Reste plus qu'à mettre en rouge les zones qu'on a besoin de récupérer. Donc là, on peut le faire beaucoup plus finement. Et nous voilà donc au bout de ce petit masquage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait ça un peu trop rapidement. On pourrait aller un peu plus loin dans les détails et s'appliquer un poil plus, mais dans l'ensemble, c'est déjà pas mal du tout. Et donc pour s'en apercevoir, on va venir placer une image derrière, mais avant, il ne faut pas oublier d'inverser le masque. Alors pour ce faire, j'ai déjà désélectionné ces deux-là. Je vais sur le masque, CTRL-I pour l'inverser. Et donc maintenant, je vais aller chercher mon nouveau ciel que je vais placer là derrière. Alors comme on le voit, j'ai placé un ciel de lever du jour. Pour le moment, c'est pas très joli puisqu'il y a plein de petits problèmes, mais on va arranger tout ça très facilement, vous allez voir, ça va nous prendre que quelques secondes et ça va être plutôt sympa. Ce qu'on va faire, c'est mettre ces deux premières images dans un groupe. Donc on les sélectionne, CTRL ou Command G pour les mettre dans un groupe. Ensuite, on va aller s'occuper de décontaminer toutes les parties qui peuvent nous poser problème. Donc ici, le bord du toit. Et puis ici les plantes. Alors pour ce faire, on va utiliser une technique ultra simple, c'est celle de désaturer les parties qui nous posent problème. On va désélectionner le ciel à l'arrière, on va récupérer la sélection en appuyant sur CTRL ou Commande clic, puis on retourne sur l'image et on fait CTRL ou Commande J pour le dupliquer. Maintenant je prends ça et je vais le glisser dans le groupe copie ici car j'en ai plus besoin. Je vais prendre un calque de réglage teinte et saturation que je vais venir clipper à mon image en appuyant sur Alt, en me mettant entre les deux calques et en cliquant. Ce qui veut dire qu'il ne va toucher que ce calque-là. Je vais ensuite sur mon image et je vais simplement récupérer les couleurs qui me posent problème. Avec la petite main, je récupère d'abord le violet, je vais désaturer totalement. Puis je vais aller vers le toit, je vais récupérer avec le petit plus ce vert-là qui me pose aussi problème, celui-là, et je pense que c'est suffisant. Alors attention, ça aura posé problème sur le reste de l'image. Donc l'idée maintenant, si je mets mon ciel, donc c'est mieux intégré sur le toit. Il y a encore quelques petits problèmes ici qu'on va venir régler tout à l'heure. Mais si je fais avant, après, on voit qu'il a un peu trop désaturé le reste de l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est aller sur le masque de fusion, faire CTRL ou Commande I pour l'inverser. Et puis on va peindre uniquement sur les parties qui nous intéressent. Donc je prends un pinceau en appuyant sur B, je le mets en noir, je le mets à 100%. Je prends un bord ultra doux, donc à 0% de dureté. Puis je vais venir peindre les zones qui me posent problème, juste ces zones là qui me posent problème et rien de plus. Je me mets en blanc, désolé je me suis trompé, et donc je vais peindre ces zones qui me posent problème. Ok, c'est pas encore tout à fait parfait, mais on va harmoniser tout ça, ne vous en faites pas. Alors avant de s'occuper des petits détails, il faut d'abord harmoniser la couleur de cette espèce de château et la couleur de notre ciel de lever de soleil. Pour ce faire, une technique vraiment très simple qui se fait en quelques clics. On sélectionne le calque du ciel, CTRL ou Command J pour le dupliquer. On va dans Filtre, Flou, Moyenne. Donc on voit qu'il fait quelque chose de pas très joli, mais c'est pas grave, c'est fait pour. On remonte le calque tout en haut et on le passe en mode de fusion lumière tamisée. Tadam! Et voyez, en 3 clics, on passe de ça à ça. Ça harmonise la couleur et en prime, ça donne du cachet à notre ciel en arrière-plan. Quand on observe cette image, on se rend compte qu'il y a un petit problème, c'est que la lumière est trop uniforme sur l'ensemble du bâtiment. Évidemment, vu le ciel que je viens de mettre, vu la lumière qu'il y a là, on devrait avoir une lumière qui vient de ce côté-là, donc qui vient par là, et qui éclaire un côté du bâtiment et moins l'autre côté. On va donc s'arranger pour faire une lumière beaucoup plus juste, tout en contrastant le bâtiment. Pour ce faire, on va chercher un calque de réglage sur l'outil courbe, puis on va descendre le tout. Pour bien répartir cette lumière comme il se doit, on va faire ce qu'on appelle un masque complexe. Alors la
petite astuce est ultra simple de nouveau. On va sur le masque de fusion, on appuie sur Alt et on clique dessus. Ensuite, on va dans Image, puis appliquer une image. Alors, je vous le rappelle qu'en blanc, c'est là où le calque est actif et en noir, c'est là où le calque est inactif. Le but est donc de mettre en noir les parties qui sont en lumière et en blanc les parties qui sont à l'ombre. Et pour faire ça, on va devoir donc inverser ici le masque et encore le travailler parce que l'idée c'est que les zones qui sont le ciel et ce côté-là du bâtiment soient noires alors que les zones qui sont à l'ombre soient blanches. Donc pour ce faire, on va aller dans Images, Réglages et Niveau. Donc on va pousser les blancs et les noirs pour les rétrécir pour faire quelque chose de plus contrasté. Alors je vous rappelle qu'on va pas trop s'occuper du ciel puisqu'on va aller récupérer la sélection du ciel qui lui doit être complètement noir. On va donc que s'occuper de la partie bâtiment. Donc je pousse les noirs pour que ce qui doit être en noir soit en noir, puis je pousse les blancs pour augmenter ce contraste. C'est un peu comme ça qu'on va faire à tâtonnement. Là, je crois qu'on obtient quelque chose de pas mal. Donc ce qu'il faut qu'on fasse encore, c'est s'occuper à ce que la partie ciel, elle, soit complètement noire. Donc pour ce faire, on va aller ici, on va cliquer sur CTRL ou commande et on va faire clic pour récupérer la sélection, Shift, CTRL, I pour l'inverser. Puis on va prendre un bon gros pinceau noir à 100%, puis on va peindre. Une fois que c'est fait, on retourne ici. Ici, je fais avant, après. Plutôt très efficace comme façon de faire. Donc, on voit aussi que ça nous a aidé à intégrer notre buisson là à l'arrière. Puisque si je zoome dessus, on voit que les bords sont encore blancs. Mais que le fait que l'intérieur soit foncé fait que l'intégration s'en trouve que renforcée. Mais on va encore arranger ça, ne vous en faites pas. On va donc s'occuper de notre buisson. On va zoomer sur le buisson, prendre un pinceau. Donc, on appuie sur B. On appuie sur Alt pour récupérer une couleur. Donc, ici, on va récupérer une couleur du buisson qui soit assez foncé par là autour, donc c'est un vert bien foncé, hein. Ce qu'on veut c'est pas quelque chose de noir non plus. On va dézoomer, on va aller récupérer la sélection en cliquant ici sur CTRL ou commande clic. Sur un nouveau calque, on va venir avec notre pinceau, on est bien à 100% et on va peindre comme un bourrin sur le buisson. Je parle bien de peindre sur le buisson et pas ailleurs, hein. Mais de toute façon on peut déborder un tout petit peu, on pourra corriger ça après. Donc je peins sur le buisson ici et je peins un petit peu là. Quand c'est fait, CTRL ou commande D pour désélectionner, puis on va changer ici la fusion, on va passer sur obscurcir. Alors l'avantage d'obscurcir, c'est que si je zoome un peu sur l'image, alors je vais vous passer en normal, on voit que tout est plat, et si je passe à obscurcir, on voit qu'il récupère de la nuance, et ici on n'a plus nos bordures trop claires, et donc on garde la couleur, et en prime, ça s'intègre beaucoup mieux au fond. Donc on va maintenant encore un tout petit peu retravailler la lumière. Pour ce faire, on va prendre de nouveau un calque de réglage sur l'outil courbe, on va le baisser très légèrement pour s'occuper uniquement de cette partie, donc on le baisse très légèrement. Puis on va s'arranger pour que ça ne touche que la partie désirée. Donc de nouveau on va faire ça en deux étapes. La première étape ça va être de faire un dégradé qui va partir de là à là pour avoir cette évolution. Donc je prends l'outil dégradé, je regarde bien que je suis du noir au transparent, puis je clique ici, j'appuie sur Shift pour aller tout droit jusque là. Donc comme on voit ça fait un dégradé qui permet d'intégrer ça de façon très subtile, tac, sur la partie plus foncée. Mais ça touche aussi le ciel, ce qu'on ne veut pas comme d'habitude. Donc encore une fois on va aller ici, appuyer sur CTRL ou commande clic pour avoir une sélection, faire Shift, CTRL ou commande I pour inverser la sélection, prendre un bon gros pinceau noir, puis tout peindre. Et si je fais un petit avant, après, on voit que ça a donné le caractère qu'on cherchait à cette image. Dans la prochaine étape, on va créer notre fameux coucher de soleil. Alors pour ce faire, c'est ultra simple. Comme tout ce que je fais d'ailleurs, tout est ultra simple avec moi. On clique sur un nouveau calque et on va aller chercher ici un pinceau qui nous intéresse. Alors si vous ne savez pas comment télécharger un nouveau pinceau, je vous invite à regarder la vidéo là-haut. Elle est calée au bon endroit et vous verrez comment on peut télécharger un nouveau pinceau pour faire ce que je vais faire ici. Donc je vais chercher un nouveau pinceau, celui-là. Je me mets bien en blanc. Donc ici je suis en blanc. Je l'agrandis un petit peu. Hop, je fais mon premier point. Je duplique le calque avec un CTRL ou commande J. Donc je désélectionne celui-là. Je vais m'occuper de celui-là en lui ajoutant un calque de réglage teinte et saturation que je vais venir clipper. Donc j'appuie sur Alt, je me mets entre les deux calques et je clique. Je fais coloriser. Je vais dans les couleurs foncées, bien saturées, dans quelque chose d'à peu près orangé. Ouais, comme ça c'est pas mal du tout. Tac. Et puis je vais changer le mode de fusion et je vais passer à lumière crue. Alors comme on voit, on retourne sur des tons jaunes et moi je veux plutôt des tons orangés. Donc si ça arrive, il suffit de cliquer sur les propriétés du calque de réglage et puis d'aller chercher la couleur qui correspond mieux à ce qu'on veut. Voilà, j'ai un orange qui correspond un peu mieux à ce que je veux. Je remets le calque du dessus. Je prends un nouveau calque. Cette fois, je réduis la taille de mon pinceau et je clique deux fois sur le centre pour avoir cet éclat. Dans un deuxième temps, je vais sélectionner tous les calques. Donc je clique sur le premier, j'appuie sur Shift, je clique sur le dernier et je fais CTRL ou commande G pour mettre tout ça dans un groupe. Je fais
fais clic droit sur PC ou CTRL-clic sur Mac pour arriver ici et je vais convertir ça en objet dynamique. À partir de là, je vais dans Filtre, flou gaussien pour obtenir ce rendu de halo lumineux. Puis je vais les placer là pour donner cet effet de lumière, donc cet effet de lever du jour. Donc comme j'explique à peu près dans tous mes tutos, si j'ai une grosse source de lumière ici qui inonde toute la scène, forcément à l'opposé j'aurai quelque chose de plus sombre. Donc on va s'occuper de faire ça en appuyant sur CTRL ou commande-clic ici pour faire une sélection très précise. Puis Shift CTRL I pour l'inverser. Et on va prendre un nouveau calque de réglage sur l'outil courbe. Puis on va légèrement descendre la lumière, mais vraiment quelque chose de tout doux, histoire d'avoir l'opposé de cet éclairage. Je fais un Alt-clic ici juste pour vous montrer la complexité du masque grâce à la sélection de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment être subtil. Si vous avez été un peu trop loin, il ne faut pas hésiter à redescendre un tout petit peu l'opacité. Voilà, ici c'est pas mal du tout. Alors maintenant qu'on a fait ça, on se rend compte qu'il y a un petit problème, un léger petit problème de rien du tout. C'est que notre lumière arrive ici, elle éclaire bien notre bâtiment de façon très réaliste, le dessus du toit. Ça c'est à l'ombre, ça c'est à l'ombre. Mais du coup, vu la hauteur de notre fameux soleil, ici ça devrait aussi être à l'ombre. Donc on va s'arranger pour que cette zone là, qui est un peu trop éclairée à mon sens, soit également à l'ombre. Pour ce faire, on met un nouveau calque de réglage couleur unie. On appuie sur OK, on va juste baisser à 100% son opacité. On va venir zoomer dans l'image ici. On clique 2 fois là pour avoir la boîte de dialogue. Puis avec la pipette, on va aller chercher une couleur qui nous semble intéressante, un vert plutôt foncé pour respecter la couleur, donc quelque chose comme ça. On fait OK, ici on remet ça à 100%. On passe ça sur produit. Donc on voit ça fonce toute image et c'est pas notre but. Donc on va sur le masque de fusion, CTRL ou commande I pour inverser. On fait B pour obtenir notre pinceau. On retourne dans le choix des pinceaux pour prendre un pinceau de base qu'on va mettre sur un flux à 10% avec un bord ultra doux. Puis on va zoomer ici. Puis on va simplement aller peindre les zones qui nous semblent trop lumineuses pour les ramener dans un aspect qui soit plus naturel. Et voilà. Alors attention quand vous faites ça de bien réfléchir à comment vous allez peindre pour que ça reste naturel. Regardez et observez bien d'où vient la source de lumière et comment elle doit interagir avec le reste de l'image. Si vous ne faites pas attention à ça, vous pouvez très vite faire quelque chose qui manquera de naturel simplement parce que l'éclairage ne sera pas juste. Maintenant que c'est fait, on va passer à un de mes plugins préférés, donc le plugin de Nik Collection qui s'appelle Color Efex. Je vous invite très rapidement à le télécharger parce que Google a annoncé qu'il n'allait plus faire de mise à jour, donc il est toujours disponible. Donc autant en profiter tant qu'il est là et surtout qu'il est 100% gratuit. Je vais donc dans Color Efex et je vais aller prendre le filtre Bicolor. Première étape, on va l'orienter de la bonne façon. En gros, ça devrait être à peu près comme ça. On va augmenter le diaphragme pour avoir quelque chose de plus naturel. Maintenant qu'on a ça, on va aller chercher donc le filtre qui nous intéresse. Dans notre cas, c'est celui-là. On va pousser la petite manette des ombres pour rester ici le plus naturel possible. Et on va laisser par contre l'effet sur les tons clairs. Alors on pourrait très bien ici jouer sur l'opacité directement de là, mais je préfère, si on doit jouer sur l'opacité, le faire sur le calque direct. Donc j'appuie simplement sur OK. Donc on voit déjà que ça donne un autre aspect à notre image. Si je fais avant, après. Donc on a vraiment cette sensation de lumière qui vient d'un soleil qui se couche ou qui se lève, dans notre cas je sais pas trop. La prochaine étape ça va être de donner un peu plus de caractère à notre fameux château, donc on va de nouveau dans Color Efex et cette fois on va aller lui mettre un contraste tonal en cliquant ici. Alors le contraste tonal prend toute l'image et nous on veut pas que ça prenne toute l'image, donc on va appuyer sur OK et comme d'habitude on va aller récupérer une sélection depuis là, CTRL ou commande clic, on a notre sélection, puis on va lui ajouter un masque de fusion, on clique ici et comme ça le ciel n'est pas touché et notre bâtiment lui l'est. Donc si je fais avant après, on voit que ça aura donné un peu de peps à cette image. Le dernier point avant de terminer la photo, c'est la petite bande claire que je vois ici. Donc on aurait pu régler ça tout à l'heure en même temps qu'avec les buissons, mais on va faire ça tout de suite de façon rapide. Donc on prend un nouveau calque, on récupère la sélection en cliquant ici, puis là ce qu'on va faire c'est tout simplement prendre l'outil tampon, donc S, on va le mettre à 20%, on va cliquer à peu près là, puis on va simplement peindre sur le bord de cette branche trop claire. Et voilà, c'est terminé. Donc si je fais le petit avant, après, on voit que ça a très bien intégré tout ça. Nous voilà donc au bout de notre retouche. On va quand même voir d'où on est parti. Donc je descends tout en bas, je fais Alt et je clique sur l'œil pour avant, après. Et donc on voit qu'on est quand même parti de loin. Je refais avant,
après. Alors comme je l'ai dit en introduction, ce tuto va très loin dans le rendu de cette image. Évidemment, on aurait pu se contenter d'un développement beaucoup plus simpliste. Mais bien sûr, vous aurez compris que l'idée, c'est de vous montrer des astuces et des techniques que vous pourrez reproduire sur vos propres images. Je deviens un peu redondant, mais n'hésitez pas à récupérer ce que vous avez besoin sur ces tutoriels et les appliquer à vos propres retouches. Nous voilà donc au bout de ce tutoriel. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui me motive à vous faire une vidéo chaque semaine. Je vous invite également à me mettre un pouce bleu. Soyons francs, c'est ce qui permet à la chaîne d'être mise en avant. C'est les nouveaux algos de la plateforme qui fonctionnent comme ça. Donc si vous voulez m'aider à faire grandir ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je finirai par dire que si vous voulez du contenu supplémentaire de qualité et en exclusivité, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Tipeee. Vous serez étonné en bien. Sur ce, je vous dis ciao.